Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de joyeuses fêtes de Noël. J'espère que vous avez été gâtés. Pour ma part, j'ai reçu un nouveau téléphone qui va me servir à faire quelques prises de vue pour mes vidéos. Je vais pouvoir mixer les différents plans. Tout cela dans un souci d'amélioration, je pense, de la qualité vidéo. Mais j'ai aussi besoin de vous et donc de vos remontées. N'hésitez pas à laisser des commentaires s'il vous plaît. Cela m'aidera grandement. Donc aujourd'hui, je vais faire un rapide bilan depuis le lancement de la chaîne, le jour de mon 50e anniversaire. Écoutez, pour moi c'est une réelle découverte. Car bien sûr, comme beaucoup, je regardais des tutos et autres sur YouTube, mais j'étais loin de me douter de tout ce qui pouvait se passer quand on était derrière la caméra. Cela va de la prise de vue. J'ai dû choisir le moyen, donc le téléphone, un premier appareil photo, un deuxième sur lequel je tourne actuellement, un réflexe numérique. J'ai dû apprendre aussi le montage vidéo, mais ce logiciel, j'ai dû le choisir aussi en fonction de l'ordinateur sur lequel il allait tourner. Car un premier essai avec DaVinci Resolve n'a pas pu continuer à cause d'un manque de puissance de mon ordinateur. J'ai dû passer quand même à 16 Go de RAM sur mon PC pour pouvoir faire tourner Shotcut, le logiciel que j'utilise actuellement. D'ailleurs, cet upgrade du PC fera l'objet d'une vidéo. J'ai découvert aussi la recherche de musique pour agrémenter les vidéos, en passant par les sites de musique soi-disant de libre de droit, les SoundCloud, les Bensound et autres. En fin de compte, je me suis rapatrié sur la bibliothèque audio de YouTube, qui pour l'instant me donne complètement satisfaction. Tout ça pour finir après le montage à charger la vidéo sur YouTube, là aussi découverte de tous les paramètres à rentrer. Et là encore, à chercher un titre, une description, à remplir les questions qui nous sont posées, surtout au niveau commercial, les mineurs, ajouter des tags, des écrans de fin, des fiches d'information. Bref, tout cela, lorsqu'on regarde une vidéo, on s'en doute pas du tout, quoi. Mais en fin de compte, toutes ces découvertes sont très enrichissantes. On y passe beaucoup de temps, ça n'a pas l'air comme ça, mais je peux vous dire que les heures défilent. Et donc, mais d'un autre côté, c'est super enrichissant, quoi. Donc, je suis entièrement satisfait de ce début de la chaîne. Côté projet maintenant pour 2021, alors il va y avoir l'aménagement de l'atelier. Dans l'atelier, j'y suis actuellement devant un tableau blanc, mais c'est un angle bien précis pour pas que vous voyez tout le bazar de l'autre côté. D'ailleurs, je passe derrière la caméra, je vais vous montrer ça. Voilà, on se retrouve de l'autre côté, là du coup. Ça ressemble moins à un atelier qu'à un bazar. Donc ça, rapidement, là, au début d'année, je pense, on va s'attaquer au rangement de toute cette partie, avec la création de rangement bas, à partir d'une solution Leroy Merlin, les meubles de cuisine, là, afin de pouvoir ranger un maximum de ce côté-là et d'avoir un plan de travail conséquent pour les aménagements futurs. Voilà.
Il y aura dans le garage la rénovation du tableau électrique. On va créer, comme pour la Bérézo, une structure en rail 48 et dalle à OSB sur lesquelles viendront se poser une GTL Legrand et le nouveau tableau électrique. On gardera l'ancien, je me servirai plutôt de l'ancien avec des bornes pour prolonger les fils, parce que vous pensez bien que les fils vont être trop courts. Donc je vais être obligé de les prolonger, mais on va faire ça dans les normes, avec des bornes, il n'y aura pas de souci. Et surtout, le gros projet pour le printemps, c'est la rénovation de la terrasse. Donc on va déposer complètement l'ancien dallage, qui est sur une étanchéité plus que sommaire. Donc la terrasse se retrouve juste au-dessus de nos têtes, au-dessus de l'atelier. Donc des soucis d'infiltration d'eau sur les murs extérieurs, mais pas au niveau du plafond. Donc voilà, il est temps de le faire, on va le faire cet été, enfin au niveau du printemps. Donc pour cela, on déposera tout le dallage et chape ciment, étanchéité Schluter. Avec des caniveaux récupérateurs d'eau de pluie, invisibles chez Nicole. Un carrelage effet bois, là, très à la mode en ce moment. Donc, mais ces trois projets ne sont pas les seuls. Pensez bien, dans un pavillon, il y a toujours quelque chose à faire. Donc, je relis un peu mes notes. Mais si on peut le faire, j'avais laissé la place sous la Bérézo là, pour faire un meuble à tiroir, pour pouvoir ranger tout ce qui est câble réseau, peut-être aussi un peu de matériel électrique, comme on est dans le même secteur avec le tableau électrique, des disjoncteurs et autres. Afin de voilà, faire un peu de rangement. On continuera la mise à niveau du réseau informatique. Donc, dans le salon, on dépose des anciens câbles catégorie 3 et on mettra à la place de la catégorie 6. On modifiera des postes de prise simples, on dépose des postes de prise multiples. Voilà, qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi il y a aussi la domotique avec l'intégration du protocole Zigbee pour pouvoir intégrer à terme des éclairages, des ampoules, tels que le système Tradfri chez Ikea, Philips Hue, il y a des solutions aussi chez Xiaomi, donc il y a pas mal de fabricants Zigbee, maintenant tout le monde s'y met. Donc voilà, ce sera intéressant de voir comment intégrer ça sur la box. Donc tous ces projets m'amèneront certainement à acheter du matériel que je me permettrai de vous présenter. Voilà, je vous réitère mes bons voeux pour cette nouvelle année 2021. J'espère qu'elle nous verra nous libérer de toutes ces contraintes sanitaires et de ce masque aussi. Tiens, en parlant de masque, que pensez-vous de celui-ci? Fais-moi un câlin, Shrek, ma grosse bête d'amour. Je sens qu'on va se la péter caviar champagne et qu'on va manger dans des auges en platine. Bouge pas de la poulette, on te ramasse surtout.
bonne année 2021, bonne santé, prenez soin de vous et de vos proches.